Dieu est complet, parfait, absolu. Et pour vivre cette révélation, il nous faut tourner notre regard vers lui. C'est seulement du fait de l'absence du Seigneur qu'il y a de la tristesse dans le monde. Lorsque le Seigneur est manifeste et qu'il n'y a plus de place pour autre chose que lui-même, alors même la tristesse disparaît. Soyez un fou de Dieu. Oui, un fou. Lorsque vous devenez fou du Seigneur, alors la folie que vous avez pour ce monde duel disparaît. Certaines personnes sont folles du corps d'une autre personne, mais du fait de cette folie, on tombe entre les griffes de l'illusion, de l'attachement. On se détruit. Mais lorsqu'on est un fou du Seigneur, il n'y aura ni destruction, ni séparation. Si, au lieu de consacrer notre énergie à accomplir les œuvres du Seigneur, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire des besoins matériels, alors c'est un immense gâchis. Si nous utilisons l'énergie spirituelle reçue pour des besoins matériels, le divin courant de grâce sera interrompu. Lorsque, par une pratique constante, on a reçu le pouvoir, eh bien, ce n'est pas juste de le gaspiller. Tout est le jeu du Seigneur. Tout est l'imagination du Seigneur. Gaspiller tout ce que nous recevons du Seigneur pour satisfaire les besoins de ce monde n'est pas correct. La grande illusion est une chose, et Vishaya Maya, l'illusion liée aux objets de perception, le désir de profiter est autre chose. Pour vous, pèlerins en route vers l'éternel, il est nuisible de ne pas s'avancer sur le chemin vers lui, ayant transcendé tout désir matériel. Ne vous laissez pas piéger par des pouvoirs surnaturels. Les pouvoirs surnaturels, s'ils se produisent, ne sont qu'une étape
Ils peuvent être bénéfiques, mais ils peuvent être également nuisibles. Aucun pouvoir surnaturel ne vous permettra de vous souvenir du suprême, de l'ultime. Ne dispersez pas votre énergie. Tournez entièrement votre cœur vers le souvenir de votre véritable nature. Sinon, vous ferez face à de nombreux obstacles et au déclin. L'utilisation du pouvoir est de nature très variable. Si cela se produit spontanément, automatiquement, c'est une chose. Mais s'il y a une volonté d'accomplir, de réaliser, d'obtenir, d'atteindre, alors la notion du moi-je est toujours présente et la chute est inévitable. L'attachement emprisonne, alors que le pur amour pour le Seigneur conduit au souvenir du soi. L'attachement produira des larmes et des regrets. Souvenez-vous, celui qui est l'ami suprême ne vous déçoit jamais. Sur le plan terrestre, matériel, on peut renoncer à ses amis, à sa famille, mais cet ami suprême-là ne peut jamais être abandonné et il ne vous abandonnera jamais. C'est dans la nature du Seigneur de toujours laisser sa porte ouverte. Si la quantité d'énergie et de temps consacrée à l'accomplissement des désirs matériels est réorientée vers le Seigneur, alors le chemin du retour à soi s'ouvrira de lui-même. Le Seigneur est le souffle de vie. Il est le cœur de tous les cœurs. Le trouver, c'est se trouver. Ce qui est appelé le monde entraîne l'homme vers la misère et la folie, loin du Seigneur. En conséquence, la voie parfaite est celle qui conduit au souvenir de notre véritable nature. Demeurez calme. Et souvenez-vous que tout ce qui se produit est la volonté du Seigneur. Et c'est donc bénéfique. Lorsque les circonstances changent, au fur et à mesure du temps,
Pourquoi s'inquiéter? Tout ce qui se produit, à chaque instant, se produit par sa grâce. Pourquoi vous laissez-vous aller à l'agitation? Ce n'est pas une attitude correcte pour un pèlerin sur la voie. Au contraire, en consacrant sa vie à la conscience de Dieu, en recherchant la compagnie des sages, des saints et des pèlerins, les espoirs et les attentes seront comblés. Si vous voulez servir, alors servez Dieu. L'attachement vous maintiendra dans le monde transitoire, alors que sa loi est merveilleuse. En ce qui concerne cette petite fille, rien ne se produit par inadvertance, que ce soit ici ou loin d'ici, que ce soit perçu ou non, tout ce qui se produit est ce qui doit se produire. Om Jai Shri Ma